Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi matin, aujourd'hui on prend le temps, encore une fois avec l'abbé Raymond Gravel, de mieux connaître nos prophètes et c'est extraordinaire parce que moi j'ai beaucoup appris avec ces belles chroniques. Et aujourd'hui, c'est le prophète Élisée. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour. Aujourd'hui, je vous parle du prophète Élisée, qui est très proche d'Élie. C'était son serviteur, son disciple. Alors, comment se fait-il qu'Élisée est devenu le successeur d'Élie? Alors, il y a des beaux textes dans le deuxième livre des Rois qui nous racontent ça au chapitre 2. Alors, par 3 fois, le prophète Élie, vous savez, les chiffres sont importants. 3 fois, c'est le temps de Pâques, le temps de la résurrection, le temps du changement, le temps de la conversion. Par 3 fois, le prophète Élie va dire à son serviteur Élisée, « Reste ici, là, je vais revenir. Il faut que j'aille à Béthel. Après ça, il faut que j'aille à Jérusalem. Il faut que j'aille au Jourdain. » Et là, le prophète Élisée, le serviteur, va dire, « Non, non, maître, je vais te suivre par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Alors, près du Jourdain, c'était la dernière station, Élie enlève son manteau, le roule et frappe les eaux du Jourdain qui se séparent. Tous les deux, ils passent à pied sec pour rappeler l'Exode, la libération. Vous savez, c'est très important, ces textes-là. Tout en passant, Élie dit à Élisée, « Demande ce que je dois faire pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Que vienne sur moi, je t'en prie, une double part de ton esprit. » Élie répondit, « Tu demandes quelque chose de pas mal difficile. Si tu me vois pendant que je serai enlevé loin de toi, alors il en sera ainsi pour toi, sinon cela ne sera pas. » Tandis qu'ils poursuivaient leur route, tout en parlant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans la tempête. Quand Élisée le vit monter, il le regardait monter. Et là, il criait, « Mon père, mon père !» Il ramassa le manteau d'Élie, qui était tombé de ses épaules. Il revint vers le Jourdain et s'arrêta sur la rive. Avec le manteau, il frappa les eaux du Jourdain. Elles se séparèrent et Élisée passa à pied sec. L'esprit d'Élie reposa sur Élisée. Et il y avait 50 prophètes autour qui avaient vu ça et qui ont reconnu Élisée comme étant le successeur d'Élie. C'est beau ce texte-là pour nous parler, dans le fond, comment on transmet le prophétisme à d'autres. C'est par notre attitude, par notre agir, par nos paroles. Et ce récit-là, vous savez, a servi à saint Luc dans les Actes des Apôtres pour nous parler de l'ascension de Jésus. Lorsque Jésus monte au ciel et donne son esprit à ses disciples, là, les disciples le regardent monter au ciel. Pourquoi? Pour avoir son esprit. Et là, 2 hommes en blanc disent, « Mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous regardez le ciel? » Allez travailler, la mission, elle est ici sur terre. Celui que vous avez vu monter, il va revenir de la même façon qu'il est monté. Alors, le travail se fait ici, mais on reçoit l'Esprit de Jésus. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous rappelle ce beau cadeau du mois. C'est vraiment quelque chose de très original, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un beau pendentif. La chaîne, elle est plaquée or avec au bout Jésus ressuscité, orné d'un beau petit zircon. C'est très délicat, ça se porte très bien et surtout, ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle que ce beau bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et plus. Et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $ et plus. Et je vous rappelle, parfois, il y a les gens qui répondent au téléphone ou au bureau me disent, Sylvain, les gens disent
qui achètent le bijou. Je vous rappelle que vous ne l'achetez pas. C'est vraiment un don que vous faites. Et pour vous remercier, on vous donne un petit cadeau, simplement symbolique, en disant merci, parce que grâce à votre don, on peut continuer à annoncer la parole de Dieu par la télévision et par Internet. Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur Facebook. On est des milliers de personnes maintenant. C'est tellement beau de voir ça grandir de jour en jour, d'heure en heure, cette belle communauté de la Victoire de l'Amour sur Facebook. Alors, moi, je vous y attends. Je suis là à tous les jours. Merci. Aujourd'hui, cette belle lettre d'amour, j'aime ça appeler l'Évangile, une lettre d'amour que le Seigneur nous a laissée, va être commentée par l'abbé Joseph Éveillard. Quel bonheur de partager avec vous ce texte de l'Évangile en cette fête de Sainte Catherine, Vierge. Nous allons demander à Sainte Catherine de nous accompagner dans notre cheminement ce matin, non seulement pour la parole de Dieu, mais pour être des annonceurs de cette parole par notre façon de vivre. C'est ce qu'elle a fait toute sa vie. Écoutons ce que Saint Matthieu nous dit. Comme Jésus parlait à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. Jésus répondit à cet homme, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, tendant la main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Parole de Dieu, parole d'amour, parole d'espérance, parole de fraternité, parole de communion. Merci Seigneur, ce matin, je veux vous remercier pour cette parole qui nous invite à ouvrir notre cœur vers la dimension universelle, cette dimension universelle de l'Évangile. Qui sont mes frères, mes sœurs, ma mère, mon père? Tu ne restes pas seulement dans un cadre familial restreint. Tu veux nous ouvrir vers l'universalité du salut. Qui sont mes frères, mes sœurs, ma mère, mon père? Cela veut dire, quand nous regardons cette page d'évangile, nous savons que Jésus avait des liens familiaux. Père. Oui, Jésus était un homme qui avait toutes les dimensions humaines. La souffrance, il l'a vécu, la peur, la joie, les contraintes de sa société. Et aussi, Jésus était un homme, dans toute sa dimension. Et ses parents, ce matin, cherchaient à lui parler, le voir. Première chose, est-ce que vraiment nous prenons le temps de chercher Jésus dans notre vie? Puisque cette année de la foi nous invite à regarder et à retrouver l'identité, la fierté d'être chrétien. Nous autres, en tant que chrétiens, notre source, la base de notre foi, c'est en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Est-ce que nous prenons le temps d'aller puiser dans cette foi des premiers chrétiens, des premières communautés en Jésus-Christ? Qui sont mes frères? Aujourd'hui, en 2013, quand nous regardons toutes les situations du monde, les problèmes en Syrie, en Égypte, problèmes en Haïti, problèmes au Canada, problèmes un peu partout, en Inde, problèmes d'injustice, problèmes de guerre, est-ce que je me sens vraiment
hors de tout ce qui se passe dans ce monde. Même si cette personne est musulmane, même si cette personne appartient à d'autres groupes, mais il y a cette dimension de l'universalité du salut qui se trouve dans ce frère, dans cette sœur que je ne connais pas, mais qui fait la volonté de Dieu. Moi, personnellement, je me demande, dans ma vie de prêtre, est-ce que je fais cette volonté qui caractérise l'appui que Dieu a en moi? Il faut reconnaître que cette volonté, ce n'est pas seulement une volonté personnelle, mais la volonté du Père. Et Jésus-Christ nous a dit, moi, je fais la volonté de mon Père en allant jusqu'à sauver toute l'humanité. C'est qu'aucun de ceux que le Père m'a donnés ne trouve pas le refus d'entrer dans sa maison. Oui, Seigneur, ce matin, je crois fermement, et je crois en cette parole, que nous devrions nous ouvrir à l'autre, à l'inconnu. Oui, c'est la volonté de Dieu. Et cette volonté se trouve dans la communion. Quand on prend la communion, c'est la communion des saints, la communion de toutes les souffrances du monde, la communion de tout ce qui se passe dans notre société, la communion des personnes qui ne reconnaissent pas la bonté de Dieu, mais que je me communie avec lui, avec cette personne, pour que cette personne reçoive la grâce un jour. Oui, la volonté de mon Père. Moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour que ce monde ait un visage plus humain, plus beau, plus fraternel? Et ce matin, je veux prendre le temps pour prier pour toutes ces volontés dans ce monde. Volonté de vouloir apporter une parole encourageante. Volonté de pouvoir apporter une parole qui unit. Volonté de pouvoir reconnaître dans l'autre qui est différent de moi qu'il y a la présence de Dieu. C'est formidable, hein? C'est formidable. Si le monde, si les hommes de notre temps pouvaient comprendre le message du Christ, quel beau monde! Et c'est pourquoi je vous bénis ce matin de retrouver la volonté de Dieu en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Il me reste que le temps de vous souhaiter une magnifique journée aujourd'hui. Prenez soin de vous et prenez le temps aussi de faire des beaux sourires à tous ceux que vous allez rencontrer. Ça peut tellement changer une journée. Je vous dis à demain. Bye. Souvent, c'était par moi la menace qu'il la faisait là, avec ma mère. Donc, c'est souvent un couteau à la gorge. Même très bébé, je l'ai su par mon parrain. Oui. Ma mère n'a jamais voulu me le dire. C'est mon parrain qui me l'a avoué un jour. Puis jusqu'au jour où, à un moment donné, j'avais 6 ans et mon père, il m'a mis le couteau à la gorge. Et ça, je m'en souviens très bien. Et ça a été très, très violent à la maison. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.